Nos bouches ne devraient pas devenir des boucheries où l'on dépaisse l'âme par de sombres moqueries. Yemale. Hopeta. Ah, Wandafoot. Hé Liliane, peux-tu me dire ce que signifie cette flopée d'interjections? J'ai juste envie de disparaître. Pour aller sur la Lune ou bien? Pour ne pas me rendre au boulot demain. Les êtres humains sont énigmatiques. Ils prient pour avoir un boulot, et quand ils en ont, ils ne veulent pas s'y rendre. Écoute, Jane a pleuré, Julia m'a insulté, et moi j'avais juste fait une blague. Je dis bien une blague, une simple blague. Une blague? Ou une de tes remarques gentiment assassines? Et, lorsque Jane m'a remis son rapport lors de notre réunion de service vendredi dernier, je lui ai juste dit « Ton document a du style, on sent que t'as passé plus de temps à choisir ton rouge à lèvres que ta conclusion. » Et là, déluge de larmes. Et Julia a sauté sur l'occasion pour me traiter de méchante, cynique. Si seulement je pouvais arracher la langue de cette maudite Julia. Avec ce talent que tu révèles, je devrais peut-être m'inquiéter pour la sécurité de ma propre langue, ou quoi? Sérieux, j'ignorais que le frère miroitier de Jane avait fait un sale accident et était désormais à sa charge à elle, que son papa aussi était gravement malade, que sa sœur était en prison. Avant, mes collègues riaient, maintenant, elles appellent les pompiers pour une simple petite blague. Une simple petite blague, as-tu dit? Mais oui, c'était juste pour plaisanter. Plaisanter, bon sang. Chérie, mal utilisée, la bouche peut devenir une boucherie. Réponds-moi, en toute sincérité, ta bouche ne serait-elle pas une boucherie? Oh là, veux-tu insinuer que j'ai charcuté les émotions de Jane à la manière d'un boucher? Aurais-je pu imaginer tout ce qu'elle traverse comme difficulté malgré tout son make-up? Écoute, certains sourires cachent de terribles soupirs, certains fards cachent de lourds fardeaux. Les belles couleurs qu'affichent certains gens peuvent cacher de vives douleurs. Les expressions des gens ne révèlent pas toujours leur pression et dépression. Il faut donc éviter de parler de travers aux gens, car on ne sait pas toujours ce qu'ils traversent. En vérité, ce qu'on trouve plaisant peut être blessant. Ne me devais-je donc pas de faire des reproches à Jane sur la qualité de son travail? Ce n'était pas la première fois qu'elle rendait un travail aussi bâclé. En fait, ce qui dérange parfois, ce n'est pas le reproche, mais c'est l'approche. Le but du reproche ne devrait pas être que les gens se sentent mal après. On devrait reprocher autrui de manière à le rapprocher de son plein potentiel. Ça m'embête, tout ce que tu dis. Mais bon, tu as raison, je vais devoir m'excuser auprès de Jane. Mieux que des excuses, je vais même lui demander pardon. Je ne souhaite pas perdre son amitié. Mais en ce qui concerne Julia, ne penses-tu pas que je devrais quand même lui arracher la langue? Ou les cheveux, tout au moins? Ma chère, penses-tu qu'à ta place, Jésus-Christ aurait arraché la langue de Julia? Au nom de Jésus-Christ, la parole éternelle, veillons sur nos propres paroles, cette étincelle, car la langue est un feu, un glaive ou un baume, qui peut bâtir un temple ou détruire un royaume. Nos bouches ne devraient pas devenir des boucheries, où l'on dépaisse l'âme par de sombres moqueries. Réfléchissons avant que le verbe ne s'élance dans le silence sacré de la sainte tempérance. Bah, disons que si c'était le cas, sa bouche ne serait pas une boucherie. Il n'aurait pas charcuté Jane dans un premier temps. Tu as vu juste? En outre, observe le fait que dans l'évangile rapporté par Jean, Jésus-Christ est appelé la parole. Trouves-tu donc conséquent que nous prétendions servir Jésus-Christ, la parole, en étant immodérés dans nos paroles à nous? Ma chère, autant tu souhaites rentrer en bonne grâce auprès de Jane, autant tu devrais pardonner Julia. Tes paroles peuvent servir à séparer ou réparer tes relations. Le choix est tien, tu sais, et pour t'encourager à faire le bon choix, rappelle-toi l'adage qui dit que
Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Autrement dit, les désaccords superficiels ne touchent pas les liens profonds. Oh. Merci beaucoup, chérie. Tu as su trouver les mots pour influencer ma motivation. J'essaierai demain de faire la paix avec Jane et Julia. Là, tu parles comme la femme que j'ai épousée. Tu sais, parmi toutes mes erreurs de jeunesse, t'épouser n'en fait définitivement pas partie. Mine de rien, je trouve que nous formons un beau couple, hein? Ça, c'est sûr. Tu es la tempête, haha. Et moi, je suis le parapluie. Ha ha ha. Veillons sur nos mots.